Ok, je vais lancer Philippe qui va d'abord nous faire un petit peu le topo de cette fameuse ruche qu'on a pu construire en transdisciplinarité, ce projet entre le réseau Transition et la boutique des sciences. Voilà, d'abord remercier les organisateurs, Vincent, Tom, qui ont cru, parce que ça a fonctionné, la ruche. Donc voilà, je vous fais le bilan après un jour et demi de construction de notre ruche. Donc le bilan qualitatif, c'est qu'il y a eu plus d'acteurs que de chercheurs qui ont contribué. Donc vous voyez qu'il y a plus de pastilles jaunes, d'alvéoles jaunes que d'alvéoles oranges. Mais ce n'est pas trop grave parce qu'on a des moyens pour aller trouver les chercheurs, donc on va les mettre en œuvre. Et que finalement, au fur et à mesure de l'évolution de la ruche, il y a eu de l'interconnexion entre les sujets et qu'il y a des paysages qui se sont dessinés. Alors, d'un point de vue quantitatif, on était parti avec 102 questions. Je vous rappelle que le projet de boutique des sciences, c'est d'articuler les questions des citoyens, des agriculteurs, des petits collectifs et des expertises scientifiques. On avait 102 questions hier, on en a 39 de plus aujourd'hui, donc on est à 141 questions. Et on avait 98 propositions d'experts, de chercheurs, et on en a 18 de plus. Donc on est très content d'avoir dépassé le cap des 120. On est presque à 120 experts qui peuvent répondre aux questions. D'un point de vue, les grandes thématiques, qu'est-ce qui ressort? Parce que vous n'aurez pas le temps de tout lire. Eh bien, beaucoup de questions autour de l'éducation relative à l'environnement et de la sensibilisation. Il y a pas mal de demandes de personnes qui voudraient des contributions de la recherche pour les aider à travailler sur l'acceptation des projets alternatifs. Comment faire accepter, par exemple, des projets d'éoliennes. On a eu un témoignage là-dessus hier, mais il y avait d'autres demandes. Aussi beaucoup de demandes sur comment estimer l'impact d'un projet, sachant que la décision politique est souvent gouvernée, ou en tous les cas, dans notre imaginaire, est souvent gouvernée par l'impact. Et donc, comment est-ce qu'on peut scientifiquement prouver un impact ou travailler sur cette question? Plus de questions en termes de thématiques concrètes, plus de questions sur le climat et l'énergie que sur l'agriculture et l'alimentation. C'est peut-être parce qu'on en avait déjà beaucoup sur l'agriculture et l'alimentation. Donc pas mal de questions sur le climat et l'énergie. Et des questions sur l'agriculture paysanne, et notamment, sans doute un petit effet de l'actualité, des questions sur comment faire pour articuler agriculture paysanne et AFSCA. Ce qui semble un enjeu où je crois que la collaboration des citoyens et des scientifiques sera profitable. Voilà, j'ai une autre très bonne nouvelle, c'est que la boutique des sciences crée de l'emploi, puisque nous sommes à la recherche d'un nouveau coordinateur, parce que François termine son contrat avec nous. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur le site de la boutique des sciences ou sur le réseau ID, et vous verrez qu'on recrute un nouveau coordinateur s'il y a des vocations, si vous connaissez des gens qui ont cette vocation. Et je cherche aussi un thésard sur agroécologie et transition. Voilà. Merci Vincent. Merci Philippe. Alors, c'est quoi la suite en fait avec cette ruche? Eh bien, tout ce que vous avez été écrire, tout sujet de demande ou proposition va être sur le site de la boutique des sciences, Et ça va évidemment continuer à se nourrir. Et la boutique de sciences fait un travail vraiment pour rechercher et créer cette mise en lien. Donc il y a peut-être des mémorants ou des thésards ou des chercheurs qui n'étaient pas là aujourd'hui ou qui n'ont pas pris connaissance des sujets. Et qu'à un moment, la boutique de sciences va pouvoir connecter à votre interpellation citoyenne et vice-versa. Donc là, il y a vraiment, nous, acteurs, chercheurs et acteurs de terrain, à essayer de prendre un petit peu cette habitude d'aller de temps en temps vérifier ce qui se passe sur ce site et à voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent nous nourrir. Et donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour avoir fertilisé. La boutique, les ruches vont être, les alvéoles vont être démontées, le miel va être récolté, il va être vendu très cher d'ailleurs parce que le congrès coûte assez cher. Donc on a un pot de miel plus ou moins entre 1 000 et 2 000 euros et le reste en crowdfunding. Et ben voilà, merci Philippe, merci pour tout ça. Alors, avant de passer à la présentation des rapports de synthèse, moi j'ai un tout petit quelque chose qui m'a travaillé ce matin, que j'ai envie de partager et que j'ai surtout envie de pouvoir vous refaire partager. Donc pour ceux qui étaient là hier, on a eu un moment que je vous ai proposé où je vous ai laissé du temps un petit peu dans le public pour pouvoir échanger. Et la question d'hier, c'était c'est quoi dans mes tripes qui me motive à accélérer la transition? J'en suis où par rapport à ça?
plus en plus de psy parlent de l'intelligence émotionnelle, même du réseau neuronal qui serait dans le cœur. Donc, voilà. Et on sait de plus en plus, enfin, depuis longtemps, que l'émotion ou le système de valeurs profond est vraiment derrière une partie de ce qu'on fait au quotidien. Donc on a été un peu mobilisé ça hier. Yann nous parlait il n'y a pas longtemps du système de valeurs aussi. Ce qu'il y a, c'est que ce matin, je ne sais pas vous, mais moi perso, qui n'avais pas beaucoup dormi en plus, qui était un peu dans l'euphorie d'hier, etc., après Martin Kaur et après Raja Gopal, en fait, j'en tenais pas large, quoi. J'avais un peu les jambes qui flagellaient et je me disais, purée, ces gens qui sont là depuis 30 ans, qui continuent, qui nous parlent de ce mur dans lequel on a peut-être été, dans lequel on va peut-être aller, etc., etc. Ça me remue l'intérieur. Et on a parlé un petit peu avec Marek, il n'y avait pas vraiment cette possibilité ce matin de laisser un petit temps pour ça. Et on va le faire maintenant. Donc ce que je vous propose simplement, c'est de prendre 5 minutes pour pouvoir vous retourner vers... Je vous invite à vous tourner vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pourquoi ? Parce que les liens qui se créeront là vont peut-être être puissants pour des projets partenariats futurs, pour faire un peu du petit nous, le grand nous, ce qui va peut-être nous permettre de sortir du mur, d'aller voir derrière et de construire la suite. Et de vraiment pouvoir partager sur... Maintenant, on arrive progressivement à la clôture du congrès. J'ai entendu plein de choses, j'ai entendu des articles super intéressants, j'ai eu la tête nourrie, j'ai aussi été interpellé, j'ai eu les tripes qui ont été peut-être prises par des moments d'espoir fou sur ce qui allait suivre, par des moments de désespoir, oui, encore tout ça pour ça, et puis quoi après, par des moments de colère, par des moments de tristesse. Tout ça, c'est des moteurs, tout ça, c'est de l'énergie à condition qu'on puisse un petit peu l'élaborer, qu'on puisse un petit peu en parler. Sinon, ça bloque, on fait du déni. Et donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est essayer de construire ensemble le fait qu'on sorte du déni progressif, encore plus, parce que je pense que les personnes qui sont ici sont déjà loin dans ces processus de sortie du déni. Et donc pour ça, de simplement pouvoir partager avec une personne autour de vous comment je me sens maintenant avec tout ça. Voilà, je vous laisse 5 minutes et puis après, on démarre la suite. Tu peux mettre la musique ?
Tadadam. Ah voilà, j'ai du son. Ok, je vous laisse encore 30 secondes pour terminer ce que vous êtes en train de dire. Et puis on va laisser retomber le silence comme j'ai fait hier. Je lèverai la main. Je ne peux pas le dire. Voilà, pour ceux qui se souviennent, on va laisser s'installer le silence. Pour ça, je demande votre coopération. Donc dès que vous avez vu ma main levée, si vous la levez aussi, le silence va s'installer progressivement dans la salle. Salut. Ah, j'adore ce... Comment ça s'appelle en son? Je ne sais plus, ce fade-off ou je ne sais pas quoi, quand ça fait tout doucement comme ça. Bon, ben voilà, moi je vais vous laisser avec tout ça. Hein. Je m'en balance. Hein. Donc voilà, je vous remercie. Juste envie de vous dire au niveau du réseau Transition, du réseau des initiatives, moi j'ai eu plein de choses qui ont émergé d'ici des 2 jours, des envies, etc. On a envie d'aller plus loin. On espère que ça pourra continuer tout ça à se développer. N'hésitez pas à tisser le plus de liens possible parce qu'un des facteurs clés de la résilience, c'est le lien. Et d'ailleurs, dans résilience, on a ce magnifique mot qui est liance. Et je vais laisser maintenant la place à Monsieur Van Ypersel. Salut.